Et on commence donc dans Parashat Metzora, la page Resh Lamed Zayin 237. יש להבין העניין של מתן אוזן ובוהנות במצורע שלא מצינו בכל התורה כולה רק במילואים בכהנים. רבי אילן? כן, אבל אני מציג את ה... זהו, אני לא רואה את זה על המסך. כן, כן, המחשב נתקע לרגע, בסדר. שומעים את הרב. Donc, dans la parashat Metzora, on traite de la purification du lépreux. Le lépreux qui reçoit cette lèpre à la suite essentiellement du Lachon Hara, mais il y a plusieurs raisons de la Maka de Tsarat et de la Touma de Tsarat. Ça peut être aussi l'orgueil. S'il vous plaît, messieurs, sur le Zoom, éteindre les microphones. S'il vous plaît, il y a un micro qui est branché. Et la paracha de Metzora traite de la purification du lépreux. Et il y a tout un processus de purification qui commence d'abord par les oiseaux et tout le rituel des oiseaux qui se fait à l'extérieur du camp et qui permet aux lépreux de rentrer dans le camp. Une fois qu'il est rentré dans le camp, il y a encore 7 jours d'attente où il y a des restrictions, des limites. Et le 8e jour, il doit apporter des korbanot. Et dans les korbanot, donc le 8e jour, donc il y a ici 2 agneaux et une kifsa. Et un des agneaux va être offert en hacham, le korban hacham. Et le sang du hacham va être utilisé à être posé, le Kohen va mettre sur l'aube des oreilles du lépreux et aussi sur les pouces du main et du pied. Il y a doigt yamanit, la main droite. La main droite et le pied droit. Bohen yado yamanit et bohen raglo yamanit. Alors, ce rituel-là, il n'existe que dans une autre paracha, que dans un autre sujet, qui est l'entrée des Kohanim dans le service. À la fin de parachat Tzav, on apprend que le Kohen, pour entrer dans le service de Keuna, l'intronisation, pour inaugurer la fonction de la Keuna, et Moshe Rabbeinu, et lui était le Kohen Gadol, quand son frère et les fils de son frère, Nadav, Avihu, Itamar et Elazar, ils sont rentrés en fonction, aussi avec le sang du par, là-bas c'était parachatat, du taureau qui est de chatat, aussi en posant, avec le doigt, le Kohen doit, là-bas c'était Moshe Rabbeinu, posé sur l'aube des oreilles et la main droite et le pied droit, poser le sang. Le pouce de la main droite et le pouce du pied droit. C'est à l'entrée, les 7 jours de Milouim, Shivat Yom Milouim, comme c'est écrit dans Parashat. L'Ilan Nishmat Ayala Anael Batsa. Et ce qui intéresse chez Shmuel, une question très intéressante,
C'est pourquoi on a trouvé dans la Torah que dans 2 endroits, ce rituel-là, si on peut appeler ça, je ne sais pas si c'est un rituel, mais c'est une procédure ou un processus de purification qui est le sang sur l'aube des oreilles et sur le pouce de la main droite et du pied droit. Le Kohen qui rentre en fonction et le lépreux. Par ailleurs, on ne rencontrera pas ce processus-là. Alors, c'est ce que le Shem Shmuel maintenant soulève. יש להבין העניין של מתן אוזן ובהונות במצורע, שלא מצינו בכל התורה כולה, רק במילואים, בכהנים. C'est-à-dire, on a trouvé ça par ailleurs que dans les milouim du Kohanim. Donc, on suppose qu'il y a un lien, qu'il y a une similitude, qu'il y a un rapport entre ces deux-là. Quel est le rapport? Veine bekohanim ktiv. Qu'est-ce qui est écrit dans Divrei Hayamim? Ou dans le Divrei Hayamim, les psukim là-bas nous exposent la chronologie. Divrei Hayamim, on s'appelle ça même les chroniques en français. Et c'est la chronologie en première partie en réalité, parce qu'après, dans une deuxième partie, une troisième partie, on reprend les événements du Tanakh en partie, mais au début surtout, il y a toute une liste chronologique. Et quand on en arrive à Moshe et à Aaron, la Torah nous dit que le texte nous dit là-bas, de Divrei Hayamim, Vayibadel Aaron d'Agdisho Kodesh Kodashim. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a séparé, il a mis Aaron, disons, il a consacré, et il a séparé de l'ensemble du peuple, Vaïbadel à Aaron, les Hagdisho pour les sanctifier, mais quelle sanctification? Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que dans la Torah, on rencontre beaucoup la notion de Kodesh Kodashim, mais d'appeler à Aaron Kodesh Kodashim, ce n'est pas tellement courant dans la Torah. Et là, dans Divrei Hayamim, on nous dit que le Kohen, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être Kodesh Kodashim. Là-bas, on parle de Aaron, mais le texte a l'intention de dire que c'est Aaron comme le père des Kohanim. כן, אבל זה קשר קצת עקיף. למה בשניהם יש, pourquoi dans tous il y a le inyan du sang sur le lobe des oreilles et sur les pouces? Vaïbadel Aaron l'agdisho kodesh kodashim. Aaron, il a été mis de côté, il a été choisi, il a été sanctifié pour être pas seulement sanctifié, mais kodesh kodashim. Ve'av shekol Israël empnim. Il nous explique le Shem Shmuel, malgré que tout Israël, ils ont une dimension d'intériorité. Ils sont pnimiim. On est spirituel. On a une intériorité divine. Okay? Notre intériorité, elle est divine. Donc, les pnimites. Verav shekol Israël em pnimiim, ivdil et Aaron me'adat Israël biot pnimiut sheba pnimiut. Aaron, lui, il sera pnimiut sheba pnimiut. Il est intérieur de l'intérieur d'Israël. Ou que Moshe Avdallah ben Israël ou Mot haolam. Et de la même manière qu'il y a une séparation, une distinction entre Israël et les Goïm, Umot HaOlam, Em Chitzonim et Israël Em Pnimim, les Umot HaOlam sont extérieurs, sont de caractère superficiel, c'est plus l'écorce, c'est plus l'enveloppe du monde, alors que l'intériorité, c'est Israël. Les Israël Em Pnimim, ils sont l'intériorité du monde. Ça veut dire quoi que Israël est l'intériorité du monde? Ça veut dire que du fait qu'ils sont spirituels, donc ils sont connectés avec les desseins divins qui sont spirituels. Et donc c'est pour ça qu'ils ont un pouvoir. Am Israël, ils ont un pouvoir dans leur comportement positif ou négatif d'agir et d'avoir une influence sur l'intériorité du monde parce qu'on y est connecté. Le Ben Israël, il est connecté à l'intériorité.
וכמו שיש הבדלה בין ישראל לאומות העולם, היינו שאומות העולם הם חיצוניים, ישראל הם פנימיים, כמו כן יש הבדלה בין כהנים לישראל, ainsi il y a une distinction, il y a une séparation entre les Kohanim et Israël. Chez M Pnimim à Pnimim, c'est-à-dire que les Kohanim, on les considère comme l'intériorité de l'intériorité. J'ai essayé de donner un complément d'explication à ce qu'il dit le Shem Shmuel. J'espère que vous avez noté cela. C'est que ça veut dire quoi être intérieur? Intérieur, ça veut dire être connecté avec l'intériorité du monde. Il y a en moi une dimension intérieure qui fait que je suis connecté avec l'intériorité du monde. Ça veut dire donc avec les desseins, le programme divin intérieur. Et je peux, moi, changer. Am Israël peut changer le dessein divin. À part le fait ça veut dire qu'on est spirituel, mais ça veut dire qu'on a un pouvoir d'action sur, une influence sur les lignes et les axes intérieurs du Mahalach de ce monde. Et les Kohanim sont encore plus intérieurs. Heureusement qu'on a un Kohen ici, ça nous inspire. L'alken, Kacher, Nesu Kohanim, Venitavu, Bria Chadasha. C'est pour cela que quand les Kohanim, ils vont devenir maintenant, ils vont rentrer dans cette fonction de Keuna. Et l'entrée dans la fonction, ça veut dire maintenant les rendre intérieurs. On va les rendre intérieurs. Ils étaient des Juifs comme tout le monde. Et maintenant, ils étaient intérieurs relativement aux nations. Et maintenant, ils vont être intérieurs relativement à Israël. Il y a une raison pour laquelle ceux qui sont choisis, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Je pensais que vous alliez dire qu'ils avaient quelque chose déjà avant qui leur permettait d'entrer. Non, c'est quelque chose qu'on pourrait, disons, porter l'attention là-dessus. Oui. Bon, en tous les cas, la racine du Kohen, c'est la mida du chesed de la Hatzilut. Et c'est pour ça que le premier Kohen, en réalité, c'est Avraham Avinu. Ata Kohen Leolam. Il a dit Avraham Avinu, Ata Kohen Leolam. Et la Kiuna de Avraham, elle est restée, elle va passer par Moshe, qui aurait pu l'avoir et qui l'a perdu, et elle va passer chez Aaron. C'est pour ça qu'on devait poser le sang. Il y a peut-être un autre mot que poser. C'est pas une ablution, c'est mettre. Voilà, mettre. Des fois, il faut être simple. Ils sont devenus une nouvelle créature. On devait mettre sur le lobe de l'oreille et sur les pouces. Et entre parenthèses, le Shem Shmuel veut nous expliquer pourquoi c'est ces membres-là qui sont choisis. On sait que les mains et les pieds sont des membres qui sont une expansion du corps. C'est une expansion du corps. Je tends la main, je tends le pied. C'est une expansion du corps. C'est pour cela qu'on voit que par exemple, la purification des mains au service, le Kohen qui va rentrer dans le Echal et qui va servir au Korbanot sur le Mizbeach, il doit se laver les mains et les pieds. Les mains et les pieds doivent le laver. Okay? Pourquoi il y a Hadasha puisqu'ils sont pnimim depuis Aaron à Cohen. Donc ils sont déjà. Non, ils sont pnimim à ce moment-là. Non, c'est au moment. Non, c'est ce que c'est. Est-ce qu'il y avait une racine? C'est ce qu'il a demandé. J'ai dit la racine est chez Avraham Avinu. Mais bon. Et comme les pieds et les mains sont des membres d'expansion, donc ils représentent l'extériorité. Et puisqu'ils sont extérieurs, ils sont plus exposés à la Touma. Plus je suis extérieur, plus je suis exposé à la Touma. C'est pour cela que nous aussi, il nous reste à nous la Netilat Yadayim du matin et la Netilat Yadayim de la Souda.
Pourquoi? Parce que les mains sont en réalité celles qui sont le plus en contact avec le profane et avec l'impur. Et les pieds aussi. Seulement, les Kobalim, ils disent que nous, on n'a pas tellement possibilité de purifier nos pieds parce qu'il faut, une grande force de sainteté pour purifier les pieds. Les pieds, ils sont encore plus disons, dans le contact avec la Touma. Et on n'a même pas la force, nous, que dans le cas du Beth Amikdash, de purifier. Le Ben Ishra, il dit, Amen, au nom des Mekoubalim, on a, une possibilité d'enlever un petit peu la Touma des pieds, nous, à notre époque, c'est avec le lavage à eau chaude, la veille de Shabbat. Vous savez que c'est écrit dans le forage, dans la Gemara, que Panim, Yadayim, Veraglaim. Donc, non, l'eau chaude. Dans le cadre de la douche, mais avec de l'eau chaude. Non. Mais il ne dit pas que ça nettoie entièrement. C'est quelque chose. Pourquoi pas? Avant Shabbat, de ne pas oublier les pieds. Quand le mikvé est chaud, ça va. ואתה יש לומר, והנה איברי הידיים והרגליים מתפשטים מן הגוף, כמו שכתב מהר"ל, ונוטים יותר אל החיצוניות. C'est-à-dire, les mains et les pieds tendent vers l'extérieur, la חיצוניות. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, puisqu'ils sont plus vers l'extérieur, c'est en réalité eux qu'on doit faire le tikkun chez les Kohanim qu'on veut rendre intérieur. Vous comprenez? Puisque les Kohanim, je veux les rendre intérieurs, c'est là-bas que je vais faire, c'est les membres qui sont exposés, qui sont en contact avec l'extérieur, que c'est surtout eux que je vais les taquer. Maintenant, il y a l'oreille là. Il y a l'oreille. Il nous ramène une Gemara. Une Gemara qui est connue, qui est importante à se rappeler. La Gemara nous dit, dans ma série Ketubot, je l'ai dit dans les mots, Darash bar kapara, mai dirtiv veyatet tiye lecha ala zenecha. La Torah nous dit qu'il faut avoir un pieu, on dit un pieu, avec azenecha, avec tous mes armes, à côté de mes armes, pour que je puisse creuser la terre et couvrir ce qu'il faut couvrir comme obsolète. Et la Gemara, elle dit, al tikre azenecha, et la oznecha. Parce que ce qui intrigue la Gemara, pourquoi d'abord on a besoin de dire un pieu qui se trouve avec ton arme? J'ai un pieu, enfin c'est important la précision, qui se trouve avec mes armes, avec mes affaires. C'est pas la peine de préciser. Il faut qu'il y ait un pieu que je puisse creuser. Et pourquoi c'est dit aussi de cette manière? Il n'a pas écrit Zain, il a écrit Azenecha. Alors les Chachamim voient qu'il y a une allusion au fait que les oreilles, ils ont besoin aussi d'un pieu pour les boucher. Et c'est quoi le pieu qui bouche les oreilles? C'est les doigts qui ont la forme d'un pieu. Alors de là, la Gemara nous dit, si un homme il entend quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit planter, si on peut dire entre guillemets, son pieu, c'est-à-dire son doigt, pour ne pas écouter. Et après ça, la Gemara rajoute par la suite, donc la Gemara après ça elle ramène aussi une confirmation là-dessus. Donc et pourquoi cette idée là des doigts qui doivent boucher les oreilles? Parce que comme nous dit le Shem Ishmuel maintenant, vous voyez, il a ramené la Gemara, Al yashmi adam leoznav dvarim betelim. Un homme ne doit pas tendre l'oreille en tenter de nouvelles choses. Et c'est ça le problème du Metzora, on va le voir. La Gemara nous dit là-bas, pourquoi? Parce que les oreilles, nirvot chilal haevarim. Ça veut dire quoi, nirvot? Elles brûlent. Voilà. Ça, c'est un autre mahamar dans la Gemara. Tanu Rabbanan. Al yashmi adam leoznav dvarim betelim mipnei she'em nirvim chilal haevarim. Pourquoi? Parce que les oreilles,
brûlent, comme on dit, nirvim, se brûlent, okay? Les premiers des choses qu'on entend à l'extérieur. Parce qu'en réalité, l'homme, son lien avec l'extérieur, il se fait par quoi? Par les yeux. Par les yeux. Mais les yeux, ils ont dans la physiologie des yeux, il y a une protection de fermer. Les oreilles, on ne peut pas les fermer. Les oreilles, ils sont exposés. L'oreille est exposée. Et c'est ce que nous dit le Shem Ishmuel. Parce que les oreilles, ils ont l'odeur de la... Dans la salle de bain, c'est l'odeur du renfermé ou c'est l'odeur du bio? Oui, non, je viens d'ouvrir la salle. Rabbi Shimon. Excusez-moi, Rav. Rabbi J'ai pas vu que Shimon. c'était ouvert. J'ai pas vu que c'était ouvert. Ça va. Ça anime un petit peu le cours. Au lieu... on est content que tu es avec nous. וכשc'était עיין ותדקדק בטיב האיברים, תמצא שכל האיברים יש להם תנועה. Quand tu fais attention, tu verras que tous les membres dans le corps, ils ont finalement un mouvement. Okay? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait dû du nez, mais le nefesh, il est dans la pnimiout, הגוף, שיש לה כוח להצניע את האיברים, חוץ האוזן, שאין לאדם כוח להניע את האוזן. Un homme, il ne peut pas boucher, sans un moyen extérieur, boucher les oreilles. Bon, maintenant vous direz le nez, mais le nez, il n'est pas tellement considérable parce qu'il n'est pas tellement quelque chose qui nous... Hein? Il n'y a pas tellement de risque avec le nez, et ce n'est pas un membre ou un sens de trop de communication. Okay? Et l'audition, c'est quelque chose de grand, c'est énorme, c'est énorme. Évidemment, on est en époque aujourd'hui où l'audition est elle fonctionne beaucoup, et la bouche aussi. Et il faut se renforcer. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, ça c'est au niveau de transmettre, mais de recevoir, c'est l'oreille. Et c'est intéressant, dans un certain sens, l'oreille c'est plus, parce que l'oreille, c'est réellement c'est l'interception de la parole. Ce que je vois, la vue, c'est une communication, mais qui n'est pas aussi expressif que ce que l'oreille entend. Ce que je vois, je peux comprendre, mais ce n'est pas précis. Donc, il y a dans l'oreille quelque chose une interception très, très considérable des choses de l'extérieur, et combien il faudrait travailler. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que la communication est tellement développée que l'homme, il est toujours amené à écouter. Et là, on apprend dans la Gemara de Ketubot de faire attention parce que l'oreille, c'est en réalité la première qui brûle dans la réception des choses. Et la Gemara, elle dit Dvarim, elle n'a pas dit Dvarim Asurim. C'est Pshita. La Gemara, elle n'a pas dit n'écoute pas des choses interdites, des Torevot. La Gemara, elle te dit Dvarim Betelim. Odar Sheino Agun. ועל כן, מפני שהיא רחוקה יותר מכוחות הנפש. Moi, hier, j'ai souffert d'avoir entendu quelque chose qui m'a énormément, pendant quelques heures, j'étais remué d'entendre que des gens qui sont appelés Haredim, on puisse, Chas v'Shalom, porter et souiller. J'ai pas réussi à me calmer, comme quoi entendre, c'est quelque chose qui remue énormément. Comment une chose comme ça peut exister? Je sais pas si c'est, je sais même pas si c'est eux. Il faut savoir qui c'est. Ouais, je sais pas ce qui c'est. Mais en tous les cas, on est venu penser que ça. Hein? Oui, bon. Il y a les Bnei Torah, comme je l'ai dit plusieurs fois, le comportement, c'est complément d'exemple, de finesse, de respect. C'est pour ça que je dis. Ça ne s'appelle pas. Il y a des...
Non, moi je parle maintenant du point de vue, non seulement s'il y a le Kvod Hamet, il y a le Chilul Hashem, il y a aussi la dimension de Harugé Malchut. Bon, si tout ça, mais bon, il fallait que je me remette, alors ce moment-là, je suis Encore retourner. encore retourné. Il faut savoir, il est certain que on tend et il faut absolument, et c'est quelque chose qui fait partie de Ham Israël, que la direction de Ham Israël ne peut être que la Torah elle-même. C'est même pas des mélanges religieux avec ça, des parties, machin, des trucs. C'est la Torah elle-même. Elle est Amishpatim Asher Tasim Bifnehem. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est la loi, c'est la législation de la vie. Et c'est la morale. Et c'est tout. Et donc, il faut tendre à ça. Mais que le conflit, on arrive à créer des transgressions de la Torah et avoir des comportements cosaques, ça ne fait pas partie de la Torah. Ça ne fait pas partie de la Torah. Et moi, je connais beaucoup de gens Torah de toutes sortes, et c'est des vrais béné Torah, des gens qui ne parlent pas, des gens qui n'ont jamais de comportement de violence, jamais de choses pareilles. J'en connais plein de toutes sortes. Et ça, c'est des cas qu'il faut, j'espère qu'il y aura ceux qui vont les taper le bahem. Bon, je reviens. Ve'alken mipnei she'i rechoka yoter mikochot hanefesh, ve'en bekoach hanefesh lena'aniah ota. Ve'alken, donc maintenant, puisque l'oreille, c'est quelque chose que l'âme, l'intérieur, ne peut pas, en réalité, maîtriser l'oreille. L'intérieur ne maîtrise pas l'oreille. L'intérieur ne maîtrise pas l'oreille. Mais puisque les Kohanim vont maintenant rentrer dans une dimension de devenir pnimiim, il va falloir que ces membres-là, qui sont loin de la pnimiout, qui sont vers l'extérieur, okay? Ils vont devoir se sanctifier encore plus à l'aider matanot, tenour ou bronot, avec les matanot, c'est-à-dire avec les offrandes du sang qu'on met sur. טוב? ואידר זיל גמור. אתה צודק. אז עוד יותר על ידי מתנות תנוך ובעונות, למען יכללו גם הם בפנימיות, pour qu'eux-mêmes aussi rentrent dans la pnimiout. והנה, מצורע נעשה נבדל מכלל ישראל. Le Metzora, maintenant on revient à la similitude entre le Metzora et le Kohen. Pourquoi le Metzora qui va traverser tout ce processus-là de purification, ça se fait avec le sang du Hacham, qui est un Keves à Hacham, comme, et c'est le seul cas similaire, du Kohen qui lui rentre en fonction de Keuna. Pourquoi ces deux-là? Alors, on a vu pourquoi le Kohen, parce qu'on devait sanctifier les membres extérieurs, les sanctifier pour lui permettre de rentrer, de s'intérioriser au Kohen et de devenir Kodesh Kodashim. Et pourquoi mettre sur le Metzora? Il nous dit, Vine Metzora ne'esa nivdal miklal Israël. Un Metzora parce qu'il parle à Shonara, Badad Yeshev mechutz lamahane moshavo. Il reste dehors tout seul. Oui. Alors chez le Kohen, c'est le Khatat. Para-Khatat. Chez le Kohen, c'était Para-Khatat. Ici, c'est le Hacham. Mais ça, à la rigueur, on pourrait comprendre le lien entre les deux. והנה מצורע נעשה נבדל מכלל ישראל ונעשה חיצוני כמו שאמרו חז"ל, הוא הבדיל, הוא ייבדל. Il a, lui, celui qui parle à Shonara, qu'est-ce qu'il entraîne? Les séparations entre les Bnei Adam, entre Ben Adam la Chavero. Il entraîne le Richuk Alev, il entraîne les querelles. Ou Moshavon, c'est pour cela qu'il est condamné à être en dehors du camp jusqu'à qu'il soit guéri.
Trutz la Choma. Et c'est celui c'est le tamé qui est le plus éloigné du camp, hein, puisque il y a une touma où on sort que du Machane Shrina, il y a une touma où on sort du Machane Lévia, il y a une touma qu'on sort du Machane Israël, en dehors des murailles de la ville. Qui a l'idée chet le shonara yotse mima'alat Israël shem pnimi. Pourquoi? Oui, mais quand on dit quand c'est Machane Israël, qui est par que après quand on rentrera en Eretz Israël, c'est quoi être en dehors de Machane Israël? C'est en dehors de la ville. C'est Machane Israël, c'est les murailles de la ville. Surtout les villes qui sont Mukafot Roman, Mont Yoshua Bin. Alors, Yotzei al Israël shem pnimi comme Shamar Maharal. Le Maharal, il explique que le Lachon Hara, il me rend extérieur. Il me fait sortir de la pnimiout. Comment Shamar Razal de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé, quand il est sorti voir ses frères en Égypte, il a rencontré M. Datan et M. Aviram, et qui étaient en querelle, même entre eux, ils sont en querelle. À part qu'ils font le balagan partout, mais entre eux aussi. Shera Bahem dit la Tourine, qu'est-ce qu'il a vu, mon cher Rabbeinu? Qu'en réalité, il parlait la Shonara. Quelle la Shonara en réalité? Ben, il a découvert que les choses, ils ont rapporté. Achen Noda Adavar, mon cher Rabbeinu s'est rendu compte qu'ils ont rapporté. Alors, Amar Shema Enam Ruim Ligael. Achen Noda Adavar, ça veut dire, maintenant je sais. C'est une interprétation de Chazal que Rashi ramène. Maintenant, je sais. Ça veut dire quoi, maintenant, je sais? Maintenant, je comprends. Pas, la chose a été sue au palais du roi, de Paro. Non, Chazal explique, maintenant, je comprends pourquoi Am Israël se trouve en exil et asservi. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Lachon Hara? Et le Maharal, je ne veux pas le lire entièrement, je l'ai ici. Mais le Maharal dans Gourarié, sur ce passouk là-bas, expliquera que, en réalité, qu'est-ce qui fait le Baal Lachon Hara? Baal Lachon Hara, finalement, il découvre quelque chose d'intérieur. Il y a un secret à ne pas raconter. Alors, la chose, où elle est secrète parce qu'elle est secrète, ou alors par le fait que c'est un gnaï, comme on dit en français, un gnaï, une dénigré, dénigrement, ou par le fait que c'est un dénigrement, c'est en réalité un sot que je sors. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est honteux, on ne le dit pas. Donc, tout la shonara, en réalité, c'est Oler Rachil Megale Sot. Oler Rachil Megale Sot. Il y a un issour, entre parenthèses, que quelque chose, quand je sais que quelqu'un ne veut pas faire savoir une chose, je n'ai pas le droit de raconter. C'est un histoire en lui-même, sans la shonara. Même si ce n'est pas gnaï, même si ce n'est pas. Je n'ai pas le droit de raconter de sodot. C'est un intérêt. Il est assourd de raconter des sodot. C'est évident, mais il faut le savoir que c'est à la hit. C'est ça que je veux dire. Non, même si tu ne me dis pas, même si tu ne me le demandes pas, même si tu ne me demandes pas, il faut savoir qu'est-ce que j'ai le droit de raconter. Ouais. D'accord. C'est les bons, ça veut dire je te dis, mais il faut que tu saches que tu as la permission de raconter. Sinon, non. Alors maintenant, donc tout Baal Shonara, il est dans cette lignane que quelque chose qui est intérieur, quelque chose qui doit être dissimulé, il ne doit pas être exposé. Quelque chose qui doit être dissimulé, il ne doit pas être exposé. Le Lachon Hara, le Motzi Shemra, et celui qui est Mégalé Sodot, et celui qui est tous les sous-guim de Lachon Hara, Rechilut, tout ça. Et la Rechilut, en réalité, ce n'est pas un gnaï, c'est un colporteur, celui qui raconte, un concierge. Ce n'est pas toujours le gnaï d'être concierge. Enfin, le concierge ne raconte pas toujours le gnaï, quand je dis concierge, entre guillemets. C'est pour cela que celui qui a parlé la Shonara, pour qu'il devienne pnimi, pour qu'il devienne intérieur, ou inyan avaya chadasha, c'est se retransformer. Il doit se transformer en bria chadasha.
Parce qu'en parlant la Shanara, il est devenu quelqu'un de superficiel. Il est devenu quelqu'un de grossier. Il est devenu quelqu'un d'extérieur et pas d'intérieur. Ça veut dire que le fait de parler la Shonara et de dévoiler quelque chose que je ne dois pas dévoiler, en réalité, a cassé mon intériorité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on casse notre intériorité avec ça. On n'est plus pnimi. Et alors, il explique le Maharal. En Israël, sa grandeur, c'est d'être pnimi. Et la Géoula, c'est le dévoilement de la pnimiout, de la divinité, qui vient à ma rencontre, à moi qui est pnimi. La divinité, c'est quoi la Géoula? C'est en réalité la divinité qui se dévoile et qui vient aspirer tous ceux qui sont comme elle. Comme elle, ça veut dire comme la divinité. Am Israël, si je reste ce que je suis, c'est-à-dire que mon extériorité, parce qu'on est extérieur, on a un corps, mais elle est soumise à mon intériorité, donc je suis entièrement, je fais partie de la dimension intérieure. Et à ce moment-là, la Géoula qui est pnimite, elle me concerne, elle s'accroche à moi, elle m'aspire. Mais si Chas de Shalom, il y a le Lashon Hara, c'est la chose la pire qui te rend extérieur, parce que tu n'as pas respecté l'intériorité des choses. Donc tu deviens toi-même extérieur. À ce moment-là, Chas de Shalom, ils ne méritent pas la Géoula. Moshe Rabbeinu, il a vu la Lashon Hara, ça y est. Dilatourine, c'est quoi dilatourine? Parler. Dilateur. Dilatourine. Parler. C'est effrayant quand même. C'est lui qui a parce qu'il lui, il a entendu aussi, c'est ça le problème. Le fait d'entendre la Shonara. Et il n'a pas entendu la Shonara. Il a compris qu'ils avaient parlé. Il avait compris qu'ils avaient parlé. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant, pour le rang intérieur. Tu étais Metzora à cause de la Shonara, donc tu dois être rapatrié à l'intériorité. Il doit être rapatrié à l'intériorité. Comment il va devenir? Je vais devoir sanctifier les membres qui expriment l'extériorité de la personne, en mettant le sang sur le lobe de l'oreille et sur les pouces. Sur le pouce du doigt, de la main droite et du pied droit. Et ce serait intéressant de comprendre, et je suis tout à fait d'accord avec Rabbi Yaakov, pourquoi les pouces. Et ça, le Shem Shmuel n'a pas traité. Donc, je vous invite à ne pas tourner les pouces. Hein? Non, c'est l'extrémité la plus loin du corps, peut-être, non? Oui, parce que je pensais m'y compter comme ça, non? Non, mais ça reste plus extérieur. C'est le plus loin. Il peut partir dans comme ça. Ça reste plus extérieur. Si, la même chose. C'est ça, j'ai essayé de trouver une définition. Pourquoi le pouce? Le pouce, c'est l'extrême. Oui, mais pourquoi le pouce? Parce que c'est celui qui est le plus éloigné des 4 autres doigts. Oui, mais... Il est séparé effectivement des 4 doigts. Il est séparé des autres. Oui, c'est le doigt le plus éloigné. Oui, ça dépend. Dans le sous. Le plus extérieur. C'est le plus extérieur. Là, c'est pas forcément le plus éloigné, le plus ritsoni. Le plus ritsoni. D'accord, c'est le plus ritsoni. Extérieur. Ouais. Bon, je veux bien accepter. Oui, mais même il est même dans la main, le pouce est séparé des 4 autres doigts. Voilà, ça c'est vrai. Séparé en lui-même. D'ailleurs, dans les dimensions, dans Ilchot Shabbat, il y a les dimensions de comment on appelle ça, de la distance entre le Godel. Il est séparé des autres. Oui, c'est par rapport. Et c'est le double, c'est-à-dire entre le doigt et entre le doigt, c'est le doigt ça. Et l'index et le pouce, c'est le double de bon, j'appe le mot. Ou le psikta, maintenant le Shem Ishmael, regardez, c'est une baronoute qu'il a.
Hein? Pourquoi ne pas mettre le sang sur la bouche plutôt que sur l'oreille? Parce que la bouche qui a fauté. Oui, mais là, on est en train de réparer le bgam. Le bgam, on n'est pas en train maintenant. La bouche, elle a été réparée avec les oiseaux. C'est la première étape. Avec les oiseaux, c'est réparé. Hein? Que le piapi, comment on dit le piapi? Le pia. Ouais. Il y a un nom en français. Le gazouillement. Le piment. Le piment. Le piment. Non, c'est ce qu'il a dit, c'est le gazouille. En tous les cas, le gazouillement. Voilà. Le pépiment des oiseaux. Tiftouf, le tiftouf des Tiporim, c'est ça le tikkun du dibour. Et c'est le vrai. Et en réalité, c'est le tikkun, le premier qu'on fait avec le Metzora. Le taken, le dibour, et là-dessus, et aussi là-bas, il y a le sang qui est dans l'eau. Il y a tout un Shem Shmuel très intéressant là-dessus qu'on avait déjà étudié ensemble. Très intéressant. Mais après que je répare l'origine du bgam, je dois réparer les conséquences. Finalement, là, on répare les conséquences qui est le fait que la personne, elle est devenue grossière, entre guillemets. Okay. Oui, c'est Rachid qui ramène. Non, c'est ça qui fait le tikkun de la parole. Alors que le. Ouais. C'est lui qui prend. Non, mais c'est vrai, le Ramban, il dit que l'oiseau là-bas, c'est parallèle au Seir HaMishtalach de Yom Kippourim, sur lequel on met toutes les fautes. Ou le Psikta, ça aussi c'est intéressant, mais ça je ne peux pas le faire, c'est un autre cheminement très 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 intéressant que j'aime répéter, peut-être que j'en parlerai aujourd'hui dans la dracha ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, c'est très très intéressant de comprendre quel est le rapport, quel est le lien et la similitude qu'il y a entre le service de Yom Kippourim et le tikkun du Metzora. Pourquoi ça ressemble? On est chochet un dans l'eau et l'autre on l'envoie. Et ce n'est pas nous qui avons invité. Le Ramban déjà a souligné cette similitude-là. Elle est même dans la halakha, la similitude. C'est-à-dire que les deux oiseaux doivent se ressembler comme les deux sihirim de Yom Kippourim doivent se ressembler. Bon, je continue. Ouais. Et je crois que tu étais là quand on avait appris ça dans le chien. Ouais. Okay. Comme le Seir HaMishtalach. ובפסיקתא אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור לאחיך אהרון, חסד גדול עשיתי עמך, וכבוד גדול חילקתי לך שנזקפו בניך. אני נתתי אותם לפנים מכל המחיצות, וכל שהוא נכנס לאוהל מועד שלא ברשות נסתרה. וכך היית מבקש שיהיו בניך מצורעים, אם יושבים לפנים מכל המחיצות, היית מבקש שיהיו יושבים לעצמם חוץ לכל המחיצות. Alors, dans la Psikta, qui est un midrash, le Psikta nous raconte que quand les enfants Nadav et Avihu sont morts, ont été brûlés, leur neshama a été brûlé, leur nefesh a été brûlé, Aaron, il a dit à Moshe, à Aaron, mais je ne comprends pas. Am Israël ont reçu la Torah au Har Sinaï. Ils ont tous vu la parole d'Hachem. Ils ont tous entendu, ils ont tous vu. Et ça ne lui aurait pas arrivé une chose pareille. Je vous le lis un petit peu parce que c'est très intéressant en réalité. Ce n'est pas tellement connu, ce dialogue-là qu'il y a. Amar Aaron, Israël, Shayu, Ediotot, Raou, Otra. Bayam ou Sinaï. En réalité, Aaron s'adresse même à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais Am Israël t'ont vu. Aliamsou, Vze, Eli, Vanve, ils t'ont vu au Har Sinaï. Velo Ouskou, ils n'ont pas été endommagés. Il n'y a pas eu de conséquences. Vani, Sheer, Shetani, Etzlecha, et à moi, et à mes enfants, tu nous as permis de rentrer. C'est ça le chidouche, tu nous as permis de rentrer. Mishkan, et tu nous as même dit de rester 7 jours à l'intérieur, de ne pas sortir. Et les Béné Israël, tu les as ordonnés de Ve'azar Akarev Yumat, que l'étranger n'a pas le droit de se rapprocher.
Nichnesu banaim lirot usraor vodecha. Mes enfants sont rentrés pour te contempler. Non, après, Nadav Avihu. Non, mais les 7 jours. Oui, mais maintenant, Aaron, il fait la comparaison entre eux et Am Israël. Am Israël, ils ont contemplé Hachem, ils n'ont rien eu. Nous, tu nous as même permis quand même d'être 7 jours-là. Alors pourquoi mes enfants qui vont vouloir rentrer voir plus, ils vont être punis? En réalité, on ne va pas rentrer dans l'interprétation de ce midrash parce que, comme il dit le Roni, il va y donner à Aaron. Alors là, on voit que dans le midrash, il y a un dialogue. C'est dans la tête. C'était dans la tête, tout ça. C'est Pnimi. Non, Vadaï, c'est Pnimi. En général, c'est comme ça. Amarak de Baruch Hu le Moshe. Baruch Hu, il a dit à Moshe, et mort le Aaron Achicha, va dire à ton frère, Chesed Gadol Asitim. Au contraire, j'ai fait un grand chesed. Que quoi? Le kavod Gadol Chalakti Lecha Shenisrefu Banecha, que je les ai brûlés. C'est un kavod que je t'ai fait. Ani Natati Otam Lifni Mikol HaMechitzot. Moi, je les ai mis à l'intérieur, c'est vrai. Afilu le Moshe Achicha. Et Ach Israël Nakivim Talvim, Moshe Levi Balvim, Yachanu Sapé Mishkan Haïdout. Alors vous rentrez à l'intérieur, mais Moshe, après ça, il ne va plus pouvoir rentrer à l'intérieur. Il va être comme un Lévi dehors, à la garde. Entre guillemets. Hein? Donc je vous ai fait un chesed gadol. Ani natati otam lifni mikol. ומשה, הוא נמצאת למד אהרון ובניו לפנים ומשה בחוץ. וראה מה כתוב למעלה מן הפרשה, פרשת זבים מצורעים, כל הנכנס אוהל מועד שלא בשעון נסתרה, mais rentrer sans permission. Ce que j'ai permis. Je vous ai donné accès à l'intérieur. Ce n'était pas une raison de profiter et de dépasser les limites, parce que dépasser les limites, en réalité, ça entraîne quoi? D'être Metzora. Et c'est qui on a vu ça? Chez le roi Ouziyahu. Le roi Ouziyahu qui voulait offrir une ktoret, et il n'est pas Kohen, le roi Ouziyahu, il a eu sur son front la lèpre, le roi Ouziyahu. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Tu vois, tes enfants, ils auraient mérité en réalité d'être lépreux. Et qu'est-ce que j'ai évité la lèpre? J'ai évité la lèpre. Et Minyoshvim, il lui dit, וכך היית מבקש שיהיו בניך מצורעים, מן יושבים לפנים מכל המחיצות, היית מבקש שיהיו יושבים לעצמם חוץ לכל המחיצות. Ça veut dire qu'au lieu d'être à l'intérieur, ils auraient été entièrement en dehors du camp. Et peut-être pour tout le temps, parce que le roi Ouziyahu, il a eu la lèpre jusqu'à la fin de ses jours. Donc il serait resté Nadav Avihu en dehors de camp d'Israël. Au lieu d'être à l'intérieur, ils auraient été à l'extérieur. Et j'ai fait un chesed brûlé. Ça veut dire que c'était plus grave d'être en dehors du camp que d'être brûlé. Hein, vous comprenez de ce midrash. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Que la Metzora, le Tzarat, c'est en réalité représente l'extériorité. Qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Dis à ton frère que quoi? וכך היית מבקש שיהיו בניך מצורעים, מן יושבים לפנים מכל המחיצות, היית מבקש שיהיו יושבים לעצמם חוץ לכל המחיצות. Donc on voit combien la tsarat, c'est un état de chitzoniut. Je continue. On a terminé. Arrête, je continue à la page suivante. Arrête, shakohanim en pnimim, ifu chametzora. On voit que le Kohen, sa place est à l'intérieur. Mais dans les limites. Non, dans les limites. À Kippour, Yom Kippour, on sera. Valken betaharat hametzora shula soto pnimi ume'en inyan itkarvut hakohanim. Donc, le purifier, c'est en réalité de le ramener à l'intériorité. Et d'après ce qu'on vient de dire, que le Metzora, lui, il sort de la pnimiout, il devient extérieur, il devient superficiel, il devient grossier, c'est-à-dire le lachon hara, c'est ça qui rend la personne comme ça. Combien on doit se renforcer dans Shmirat HaLashon? Parce que le lachon, ce n'est pas simplement une avéra, ou pas seulement une avéra. Il y a beaucoup d'avérotes. Le Chavetz Chaim, il a déjà fait le compte combien d'avérotes on fait quand il y a le lachon hara. Mais à part cela, on comprend que c'est un nézek, un endommagement, entre guillemets, spirituel terrible. Yuvanatam Shebashas Erchin dans la Gemara, elle dit
Si Père Enotakana, la Gemara ramène un avis dans la Masachet Arachim, que celui qui parle la Shonara, un takana. Il n'y a pas de réparation. Et dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Kol chove alma mekaper alay u'bitshuva, bar me'ahu lishna bisha. Tous les fautes sont pardonnables. Le Zohar dit, à part le Lashon Hara. Ou d'apik shum bishal chavero, celui qui parle mal sur autrui. V'yesh lomar, shu kuyen chet amotzi shkvat zera levatala. Ça ressemble au Lashon Hara, celui qui a des pollutions veines, interdites, nocturnes, peu importe, c'est-à-dire la perte de la semence, la perte de la semence, ou la semence en vin, on va appeler ça comme ça, la semence en vin, des enomit kaper b'tshuva. Qu'est-ce qu'on dit le Zohar? Il n'y a pas, le Zohar dit on ne peut pas faire tchouva sur Zera Levatala. Alors comment ils expliquent les commentaires? Comment est-ce possible qu'on ne peut pas faire tchouva? Il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas faire tchouva. Même un apikoros, une seconde avant de mourir, toute sa vie apikoros, une seconde avant de mourir, la Gemara nous dit, et le Rama possède qu'il peut faire tchouva. Bien, Shlomar Shukien Chet, Amotzi Shirva Zera Levatala, Dita Bezohar HaKadosh, de Eno Mitkaper B'tshuva, des Brit Amaor, Mechouvan Keneged Brit Alashon. Parce que le Brit Amaor est parallèle. On sait que le Brit Amaor, c'est-à-dire la circoncision, elle est parallèle au Tikkun Alashon. C'est deux membres qui sont au milieu et qui sont liés avec le Da'at, qui sont reliés avec l'intériorité. Vous savez qu'il y a la gauche et il y a la droite. La gauche et la droite, c'est les extrémités. Donc en réalité, tout ce qui est extrémité extérieure. Donc c'est intéressant, ça revient à on comprend pourquoi les mains et les pieds. Parce que les mains et les pieds, il y a une extension, comme on a dit, mais c'est aussi droite et gauche. Droite et gauche. C'est-à-dire, alors que l'intériorité, elle est ni droite ni gauche. Elle est dans le centre. Elle est dans le centre. Ça revient souvent dans le Maharal, il en parle beaucoup de ça. Et c'est pour ça que le Lachon et le Brit sont tous les deux qui sont au milieu, ils sont réellement reliés à l'intériorité de la personne. Il n'y a pas quelque chose qui détruit le fond de la personnalité comme ces deux choses-là. Le Kilkul à Brit et le Kilkul à Lachon. Et ils sont reliés avec l'intériorité, ils sont reliés avec et toute la spiritualité dépend de ça. Et on le voit. Et ça apparaît évidemment beaucoup dans le Zohar. Mais le Zohar, il affirme ça sur deux avérotes. Le Lashon Hara est sur le Kilkul Abrit, sur la Zera Levatala, comme quoi c'est irréparable. Mais ça veut dire quoi irréparable? On peut tout réparer. Alors il nous explique le Shem Mishmuel. Alors il dit, De'eno mitkaber b'tshuva, de Brit Ma'or mechouvan keneged Brit Lashon, ou b'shneim ached b'pnimiyut kamuvan. Les deux détériorent, les deux font un kilkul et un dommage dans l'intériorité de la personne. אבל כבר כתבנו במקום אחר שהתשובה שאינה מועלת היא רק תשובת עזיבת החטא לבד. On a déjà expliqué par ailleurs, nous dit le Shem Mishmuel, quelle tchouva n'est pas moïla? C'est quoi la tchouva qui n'est pas valable? La tchouva. C'est quoi la tchouva? Regretter le passé. Ça ne suffit pas pour le Lashon Hara et pour Zera Levatala. אבל תשובה גדולה, מן grande תשובה, היינו שמתחיל לעבוד את השם מחדש כמו קטן שנולד. C'est quoi une tchouva? C'est réparer par rapport à ce que j'étais. Mais si je répare en renaissant, je renais. Renaître, ce n'est pas une réparation du passé, c'est recommencer à zéro. C'est recommencer depuis le début. Comment j'ai dit à Rambam, Midarkia tchouva, un homme, quand il fait tchouva, il change son nom, Kolomar, Ani Acher. Le Rambam, il dit, un vrai Baal tchouva, il va tout changer, il va se tromper son lieu, ses actions, son nom même. Ve'eni otoa ishasa amasil, tu peux le même. Ou bekitve Arizal, shikar tchouva ou esek Torah. Et le Arizal nous dit que l'essentiel de la tchouva, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Sha Torah gdosha ipnimiut. Pour quelle raison, en réalité? Quand j'étudie la Torah, je ne fais pas de tchouva. Si, parce que sur toutes les fautes qui ont porté atteinte à l'intériorité, il
il n'y a que l'aspect intérieur de la vie qui va pouvoir réparer cela. C'est quoi? L'étude de la Torah qui me branche avec l'intériorité. Celui qui se colle à la Torah, il devient pnimi ou metakel mashechata bepnimiut. Donc un homme, il veut faire tchouva de Zera Levatala et de la Shonara, il doit faire tchouva, mais ce n'est pas suffisant. Il doit regretter, il doit prendre sur lui de ne plus recommencer, mais ce n'est pas suffisant. Comment il va pouvoir complètement corriger, se transformer avec le limud la Torah qui, à part la valeur de l'étude de la Torah en tant que mitzvah, en tant que valeur, elle a aussi un pouvoir de réparer l'intériorité de la personne puisqu'elle est entièrement sechel eloki. Ou le fiat varim aele, Yuval. Avec cela, on va pouvoir comprendre Mash et Tumat et Taharat HaMetzora Emdavka le Kohen. Pourquoi ça devient avec le Kohen? Pourquoi c'est le Kohen qui s'occupe de la purification du Metzora? Même un grand Amit Racham, il ne va pas pouvoir décider si un Metzora il est à Otamé. C'est le Kohen qui doit dire. S'il a besoin d'aide, il va être guidé par le Tamid Racham. Il ne va pas pouvoir, lui, le Tamid Racham, décider. Parce que l'essentiel, c'est de leur entrer dans la pléniout, comme il disait monsieur Silam. C'est le Kohen, parce que le Kohen, lui, toute sa rentrée en fonction, c'est rentrer dans l'intériorité. Donc, c'est lui qui va pouvoir réparer, il n'y a que lui qui va pouvoir réparer celui qui est tombé dans le superficiel, dans l'extériorité, dans le grossier. Maintenant, on va comprendre Gehazi, le serviteur de Elisha. On sait qu'un nes, un miracle, c'est au-delà de la nature. Donc, quelque chose qui est au-delà de la nature, c'est plimiut. Tout ce qui est au-delà de la nature, donc c'est plus dans les limites de ce monde, donc c'est plimiut. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire des nissim n'importe quand? Non. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de chitzoniut. Et la plimiut, elle doit rester plimiut. ומאחר שלקח גחזי הכסף מנעמן, הקטין הקידוש שם שמיים בעניין נעמן, שנראה לו לנעמן, שהנס נעשה לו לשם ממון. ולא נתקדש. Je vous rappelle, Gehazi, il a été puni d'être lèpre, de la lèpre. Pourquoi il a été puni de la lèpre? Vous savez que Naaman, qui était le chef d'armée de Aram, il était Metzora, et on lui a dit, tu sais, on est en Israël là-bas, il y a qui va pouvoir se soigner. Je ne raconte pas toute l'histoire. Finalement, on lui a dit, Elisha, bon, peu importe, on l'envoie chez Elisha. Et Elisha ne sort pas à sa rencontre pour le purifier, pour lui faire des tfilotes ou toutes sortes de tikkunim. Qu'est-ce qu'il fait Elisha? Il envoie son serviteur, il lui dit, dis-lui qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain, et il va être, et c'est énervé, Naaman, je suis venu, mais il y a plein de fleuves intéressants en Syrie. Amana, Parpar, qu'est-ce que tu as besoin de venir ici? Bon, on est venu jusqu'ici, alors qu'est-ce que tu perds de te tremper 7 fois, comme il a dit le Navi? Elisha, il a vu que sa peau est devenue comme un enfant. Alors il veut aller chez Elisha pour offrir des cadeaux. Elisha, il dit, je ne veux pas de cadeaux. Il insiste, je ne veux pas de cadeaux. Lui, Naaman, il demande, au moins une chose je te demande, une faveur, c'est que maintenant je vais rentrer, je suis le ministre là-bas, je suis chef d'armée, et je vais devoir toujours accompagner le roi. Et quand il se procède devant Avodazara, malgré que je ne crois plus à Avodazara, puisque je crois en Hachem, mais je te dis, fais quelque chose qu'un jour me pardonne d'avance pour chaque fois que je vais devoir me prosterner. D'ailleurs, très intéressant ce point-là, parce que je n'aurai pas le choix. Okay? Bon, et il s'en va. Et Gehazi, le Shamash, il court après. Après l'avoir dit à Elisha, tu refuses tout ce qu'il t'a donné. Maintenant, on a besoin, on a une yeshiva, on a des élèves. On a un collège.
On a besoin. Qu'est-ce que tu refuses des cadeaux? Eh ben, il n'a pas pu. Gehazi, il n'a pas pu, il a couru après et il a dit, tu sais, on a été surpris de nouveaux élèves qui sont rentrés. Et donc, mon maître, il a refusé, mais en réalité, on a besoin. Donc, il a donné ce qu'il a donné, un vêtement avec deux kikar kesef, Ken, et il a pris. Et qu'est-ce qu'il a? Et quand il est arrivé chez Elisha, il n'a pas voulu raconter évidemment ce qu'il a fait. Elisha lui dit, je sais, et que la tsarat, que la lèvre de Naaman ne te quitte pas toute ta vie. Et après ça, évidemment, Elisha n'a même pas voulu l'aider à faire tchouva. Ça a été reproché. Ouais. Mais Elisha, il a perdu aussi sa place. Enfin, il a diminué de niveau un petit peu parce qu'il n'a pas essayé de faire tchouva suffisamment. Il n'a pas été mishtadé de faire tchouva à Gehazi. Il a repoussé complètement. Total. Alors maintenant, pourquoi la tsarat? Pourquoi Gehazi arrive à la tsarat? C'est quoi la Torah Kula? Et pourquoi? Parce que le Nes, c'est quoi le Nes? C'est Pnimi. Qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi? Il a diminué le Nes. Donc, il a diminué l'intériorité. Puisque quand Elisha il a fait ce Nes, il y a eu un Kiddush Shem Shammai extraordinaire. Il y a eu un dévoilement de l'intériorité, de la divinité de l'intériorité. Et toi, Gehazi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as diminué le dévoilement de l'intériorité. Ce qu'il lui dit. ומאחר שלקח גחזי הכסף מנעמן, הקטין הקידוש שם שמיים בעניין נעמן, שנראה לו לנעמן שהנס נעשה לשם ממון, ולא נתקדש שם שמיים כראוי. ובמדבר רבה, אלישע קידש שמו של ברוך הוא. Dans le Midrash, on dit que Elisha, en réalité, ce qu'il a fait ici, c'est קידוש שם שמיים. נמצא זה מחלל של שמיים, מה שקידש אלישע, אם כן, הרי נתגלתה פנימיות לבטלה. Donc finalement, tout ce qu'a fait Elisha, c'est tombé presque à l'eau, hein, en diminuant le Nes. Et c'est pour cela, Alken Onsho, quelle a été la punition de Gehazi? Sheyetse, Me'apnimiyut, qu'il est la lèvre. Pourquoi? Parce que tu as diminué le dévoilement de l'intériorité. Eh bien, toi, maintenant, tu vas devenir extériorité, tu vas recevoir la lèpre qui arrive à celui qui parle la shonara et qui est l'expression de quelqu'un qui est vu. D'ailleurs, c'est quoi la lèpre? À préciser, la lèpre en réalité, c'est une sorte c'est comme le corps qui pourrit. Ça veut dire le corps, il est devenu il a tellement diminué de sa spiritualité que il est devenu plus grossier et évidemment avec cette comment on va appeler ça, cette pourriture, enfin, il y a peut-être un autre mot plus adapté. Alors, voilà, réfléchissez, Shabbat à tout cela, et je souhaite